Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité législative du 28 avril au Bénin, la commission électorale confirme la faible participation. L'opposition exclue du scrutin avait appelé ses partisans à ne pas se rendre aux urnes. En Algérie, l'ex-premier ministre Ahmed Ouyahia devant la justice, convoqué par la brigade des investigations de la gendarmerie nationale. Il a été entendu mardi 30 avril sur des soupçons de dilapidation de fonds publics. La lutte contre le paludisme, maladie responsable du décès de plus de 400 000 personnes chaque année dans le monde, mais d'importants progrès réalisés ces dernières années ont permis de faire reculer la maladie dans certains pays du continent, à l'instar de la Tanzanie. Mais avant de développer ces titres, la défense de Jean-Marie Michel Mokoko dénonce un durcissement des conditions de détention du général. Je n'ai plus accès au général Mokoko depuis 10 jours, s'indigne l'un de ses avocats. L'opposant congolais serait par ailleurs enfermé 24 heures sur 24. Jean-Marie Michel Mokoko, principal opposant au président Denis Sassou Nguesso, a été condamné en mai 2018 à 20 ans de prison pour atteinte à la sécurité de l'État au terme d'un procès qu'il a qualifié de règlement de compte politique. Au Bénin, la Sénat a dévoilé les premières grandes tendances des élections législatives, élections dont le véritable enjeu réside dans le taux de participation. Participation chaotique, 22,99%, une abstention record pour ce scrutin controversé, marqué par l'absence de l'opposition qui n'a pas été autorisée à se présenter. L'opposition ainsi privée de candidats avait appelé ses partisans à ne pas aller voter. Son mot d'ordre a donc été suivi. Reportage Lefty Ounou. Verdict du scrutin législatif du 28 avril 2019 au Bénin. La Commission électorale nationale autonome a proclamé les grandes tendances mardi 30 avril 2019. Les suffrages exprimés s'élèvent à 1 147 625 voix, soit 22,99% de taux de participation. Le vote n'a pu se tenir dans 39 arrondissements en raison de nombreux incidents. Selon ces premières tendances, l'Union progressiste décroche 47 sièges contre 36 pour le bloc républicain, tous des partis de la mouvance présidentielle. À la Sénat, nous n'avons pas apporté un jugement de valeur sur le taux de participation. La Sénat ne fait que dire ce qu'elle a constaté. Ces élections législatives se sont tenues sans la participation des partis de l'opposition et dans un contexte sociopolitique très tendu, marqué par un faible engouement des électeurs et de violentes manifestations au centre et au nord du pays. 2 morts ont été enregistrés selon de nombreux observateurs, dont la plateforme des organisations de la société civile. Elle a été informée des cas de violence qui ont malheureusement débouché sur des pertes en vie humaine dans les localités de Banté et de Parakou. Une situation que la mission déplore vivement. À noter qu'aux législatives de 2015, la participation s'était élevée à 66%. Lundi 29 avril, les forces politiques de l'opposition, sous la houlette des anciens présidents Nicéphore Soglo et Boni Yahi, avaient donné un ultimatum de 24 heures au président de la République au fin d'arrêter le processus électoral et de renouer avec le dialogue. 40,6 milliards de dollars le montant en 2018 des dépenses militaires des pays africains, soit une baisse de plus de 8%, selon le rapport du CIPRI, l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Diminution même pour les 2 gros importateurs traditionnels d'armes, en l'occurrence l'Angola et le Soudan. Baisse également pour l'Algérie de 9,6 milliards de dollars en 2018, le pays d'Afrique du Nord qui demeure néanmoins toujours en tête des États les plus dépensiers au niveau du continent africain. L'ancien Premier ministre algérien Ahmed Ouyahia, entendu par le parquet d'Alger dans des dossiers de dilapidation de fonds publics, une audition qui intervient après celle de Mohamed Louka, l'actuel ministre des Finances et ex-gouverneur de la Banque centrale. Une comparution qui intervient dans un contexte d'une série d'enquêtes sur des faits de corruption visant des hommes d'affaires et de hauts responsables de l'État, dont des proches de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Le point avec Solène Duplessis.
L'ancien Premier ministre Ahmed Ouyaya, auditionné ce mardi sur des affaires de dilapidation de fonds publics et d'avantages indus. Particulièrement impopulaire en Algérie, Ahmed Ouyaya, en poste depuis 1995, a été poussé à la démission en mars dernier sous la pression d'un mouvement de contestation massif. Des manifestants étaient rassemblés devant le tribunal ce 30 avril pour réclamer son arrestation. C'est un homme qui est rejeté par la population, très critiqué par l'opposition, impopulaire à cause de ses positions, impopulaire à cause de sa discipline à appliquer des politiques économiques et sociales, souvent contre l'avis de la population et contre le bon sens aussi. L'audition d'Ahmed Ouyaya intervient dans le cadre d'une série d'enquêtes lancée par la justice algérienne depuis la démission d'Abdelaziz Bouteflika le 2 avril dernier. Une série d'enquêtes sur des affaires de corruption qui visent des hauts responsables de l'État et de puissants hommes d'affaires, certains proches du clan présidentiel. Le chef d'état-major de l'armée a parlé aujourd'hui de la nécessité d'ouvrir et d'accélérer les procédures de jugement des affaires de corruption dans le pays, puisque selon lui, il y a eu des sommes faramineuses, astronomiques, qui ont été détournées durant les 20 ans du président Bouteflika. C'est un règne qui est marqué par la corruption, par la dilapidation des deniers publics, par le détournement de fonds et par le transfert d'argent d'une manière illicite à l'étranger. Malgré la démission de l'ancien président, le mouvement de contestation ne faiblit pas en Algérie. Les manifestants réclament toujours le départ de l'ensemble du système au pouvoir. Ce mardi, les étudiants ont défilé dans les rues d'Alger et d'autres villes de Kabylie pour le 10e mardi consécutif de mobilisation. Au Soudan, les manifestations continuent, mobilisation populaire pour réclamer l'instauration d'un pouvoir civil, une contestation avec en toile de fond la crise économique auquel le pays est confronté depuis plusieurs années. La livre soudanaise a dû être dévaluée et les prix ne cessent de grimper. 40% d'inflation en 2017, 70% cette année. Pour faire face à la situation, les autorités soudanaises ont fait appel au Fonds arabe pour le développement économique et social. Ange Bijou-Noménio. Le Soudan devrait bénéficier d'un nouveau prêt de la part du Fonds arabe pour le développement. Estimé à 200 millions de dollars, cette aide permettra de financer certains projets de développement. Depuis la sécession du Soudan du Sud en 2011, la situation économique soudanaise est difficile. Le pays a perdu un tiers de son territoire, un quart de sa population, 75% de ses réserves de pétrole et plus de la moitié de ses recettes fiscales. Le Soudan du Sud était notamment une manne financière pour l'État du Soudan. Mais depuis notamment l'indépendance de ce jeune État, les ressources budgétaires ont été amoindries. En dehors de cela, le contexte géopolitique s'y prête. Il faut notamment discuter avec les groupes sociaux, avec les différents syndicats, pour revoir également les mesures importantes au niveau de la stabilité par rapport au choc inflationniste. La crise économique a été le principal catalyseur des manifestations de masse contre le président Omar el-Béchir, forcé à quitter le pouvoir le 11 avril 2019. Les nouvelles autorités ont plus que jamais pour défi d'accélérer la mise en œuvre des ajustements partiels visant à stabiliser l'économie et rétablir la croissance. Le premier défi évidemment, c'est le retour à la paix sociale, la stabilité. Revenir notamment sur des mesures drastiques importantes au plan social, revoir les prix à la baisse, engager des véritables réformes économiques en vue notamment de maîtriser les chocs inflationnistes. Parce que d'autant plus que tout à l'heure je le disais, le Soudan du Sud ne peut plus apporter de l'approvisionnement. Aujourd'hui, le Soudan n'a plus les mêmes moyens financiers. Donc aujourd'hui, il faut engager des véritables réformes économiques. L'inflation a grimpé à 43% en 2018 au Soudan, sous l'effet d'une forte dévaluation de la livre soudanaise et de la monétisation du déficit budgétaire. Le 25 avril marquait la journée mondiale de lutte contre le paludisme, une maladie parasitaire très répandue qui menace près de la moitié de la population mondiale. L'Afrique concentre 90% des cas mortels. Alors, aucun vaccin n'est encore commercialisé, mais des essais sont en cours, des essais qui ont permis en 15 ans de faire baisser le nombre de cas, 41% selon l'OMS, un recul de la maladie observé notamment en Tanzanie. C'est un sujet de Corinne Kamzefem. En Tanzanie, le nombre de décès dus au paludisme a diminué de 68,3% entre 2014 et 2018. Il est passé de 5 368 à 1 701 décès. Une situation qui résulte, selon les autorités sanitaires du pays, de l'amélioration du diagnostic du paludisme. Ainsi, le nombre de patients dépistés à l'aide du test de diagnostic rapide du paludisme et du microscope est passé de 16 290 en 2014 à 22 millions en 2018. Les statistiques recueillies auprès des établissements de santé indiquent que le nombre de patients et de décès dus au paludisme a considérablement diminué au cours de la dernière décennie. La plupart des citoyens bénéficient actuellement de ces stratégies et d'autres services importants pour lutter contre le paludisme.
En plus d'un meilleur diagnostic, plusieurs stratégies dont l'utilisation des moustiquaires traités, la pulvérisation de résidus à l'intérieur et la gestion des sources larvaires sont désormais mises en œuvre avec plus d'efficacité. Un accent particulier est mis sur les femmes enceintes. Il faut mener une lutte vectorielle parce que nous savons aujourd'hui que les moustiques ont développé ce qu'on appelle une résistance antiseptique. Donc il faut une lutte vectorielle aujourd'hui, par exemple aller au niveau des grands lacs, pulvériser aux alentours de la maison pour tuer des populations de moustiques. En dépit des exemples comme la Tanzanie, l'Afrique supporte encore une part disproportionnée de la charge mondiale du paludisme, selon les données de l'Organisation mondiale de la santé. En 2017, près de la moitié des cas dans le monde ont été enregistrés dans 5 pays, à savoir le Nigeria avec 25%, la République démocratique du Congo 11%, le Mozambique 5%, l'Inde 4% et l'Ouganda 4%. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.